Alors, pour que vous soyez efficace et que vous puissiez créer des contenus vidéo qui soient, j'allais dire, pertinents, il va falloir préparer son tournage. Fixer un objectif à la vidéo. Fixer un objectif à la vidéo, notamment. Qu'on peut appeler le script dans le cinéma, ou le storyboard, ou le moodboard, peu importe, c'est de mettre toutes vos idées sur un papier ou sur votre ordinateur, et du coup, en gros, réfléchir à un cheminement. Je pars d'un point A pour arriver à un point B. Le point A qui est je veux distribuer une connaissance. Le point B, la connaissance est arrivée. Par où je vais passer, par où je vais faire cheminer ma vidéo pour arriver à ce but final. À cet objectif. Et du coup, on va se poser les questions. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce que j'ai besoin de transmettre? Qui est mon auditoire aussi? Est-ce que je veux mettre des émotions? Comment voulez-vous que ceux qui vont regarder la vidéo se sentent en regardant justement le contenu? Si on résume, Thibaut, il va falloir donc définir ses objectifs, ce que tu disais. Donc informer, convaincre, divertir, voilà la modalité, choisir un sujet, le thème qui va être ciblé, voir comment va être son pitch, Bien ce sûr. qui va être le concept de l'histoire en fait. Je pense que c'est une des parties les plus importantes, le public ciblé, donc le pitch et la façon de vous exprimer, mais vous vous doutez bien qu'on ne va pas s'exprimer de la même façon pour un public d'adolescents ou pour un public de pré-retraités, retraités ou même, si on va encore plus loin, maison de retraite. Donc trouver une idée directrice, du coup, qui va permettre de guider votre réflexion en disant comment je veux orienter mon tournage, déterminer quelles sont les ressources d'information, les sources d'information les plus utiles, en tout cas, de ce que je vais pouvoir apporter, et puis préparer mon plan de travail. Si vous descendez un petit peu plus bas, vous allez avoir une petite infographie où on parle de pitch, de synopsis, de script et de storyboard. Allez, on va vous expliquer très rapidement à quoi ça correspond. Il y a des termes qui sont plus ou moins désuets, Oui, on va pas forcément utiliser. Je pense qu'on va même pas rentrer dans le détail là-dessus en soi, mais comme n'importe quel projet, il faut réfléchir à la façon dont vous allez le faire. Donc, c'est-à-dire scripter votre projet, c'est un terme professionnel, le script, mais en gros, c'est écrire vos idées. Après, le storyboard, c'est dans quel environnement. Donc, vous pouvez faire des croquis illustrés, mais en soi, aujourd'hui, avec des outils sur Internet, vous êtes capable de savoir dans quel contexte vous allez faire votre vidéo, dans quel décor, j'ai envie de vous dire. Si vous êtes à l'extérieur, si vous êtes en intérieur, parce que l'idée aussi, c'est de pouvoir se préparer, donc préparer aussi son matériel. Est-ce que je peux tourner dans de bonnes conditions à l'extérieur? Va-t-il faire beau? Va-t-il faire... Va-t-il y avoir du vent? On est dans l'audiovisuel et c'est ce que tu expliques souvent. C'est Dans audiovisuel, on commence quand même par audio. Je vous laisse regarder et réfléchir à ça, mais en soi, on peut vous faire la plus belle vidéo avec les plus belles caméras, les plus chères, les plus belles réalisations. Si le son, et je vais utiliser le terme vraiment volontairement, si le son est pourri, inaudible, insupportable parce que vous avez un bruit de vent, parce que vous avez des cris d'enfants, parce qu'il y a une école maternelle à côté de chez vous, parce que vous avez des bruits d'avion, etc., vous allez déconcentrer votre auditoire, ou en tout cas, ce sera totalement insupportable. La vidéo, c'est important. L'image est importante, mais moi je pense si vous devez axer la qualité de votre contenu sur quelque chose, c'est vraiment l'audio, ce qu'on raconte. Tout à fait. Et c'est pour ça que savoir se préparer, c'est très important. Alors, il n'y a pas de méthode miracle pour tourner des films. Les professionnels vont avoir leur technique à eux. Si on se met au niveau d'un débutant qui dit tiens, d'ailleurs ça va être l'objet d'un chapitre où on va vous amener à tourner. Voilà, vous avez ici une sorte de mode d'emploi pour vous préparer. Donc, préparez votre structure narrative. C'est encore une fois, on est exactement sur les mêmes méthodes qu'en pédagogie. La vidéo, elle va avoir quel objectif, je veux qu'il retienne quoi, j'ai défini mon cadre, mon environnement, ma structure. Et du coup, ce qui va être important, ça va être mon storytelling. Donc là, du coup, le storyboard. Voilà, je sais exactement ce que je vais filmer, ce que je vais capter, en tout cas, comme image. Dites-vous bien qu'il va falloir faciliter votre travail si vous êtes, alors la plupart du temps en équipe, il faut au moins être une personne qui va être filmée et au moins quelqu'un qui est derrière la caméra. En fait, Léo, je te rejoins Rémi sur tous ces mots un peu bruts. Si vous n'avez pas l'habitude, storyboard, storytelling, script, ça va vraiment être utile à partir du moment où vous travaillez en équipe, en groupe.
Si vous travaillez tout seul, que vous mettez votre caméra sur un trépied et que vous vous levez pour faire le rec et couper votre enregistrement, toutes ces réflexions-là, vous pouvez les avoir dans votre tête, vous savez où vous allez aller. À partir du moment où vous allez passer sur du travail en équipe, il va falloir expliquer votre vision des choses, votre décor, votre position. Je coupe à ce moment-là, je coupe pas, je me lève, je m'assois, etc., etc. C'est pour ça qu'il faut structurer votre tournage. Mais si vous travaillez tout seul, en soi, à partir du moment où tout est clair dans votre tête, vous pouvez avancer assez facilement. Et moi, je voulais juste enchaîner sur une chose. C'est très compliqué de passer derrière une caméra, de se filmer. C'est encore plus compliqué de monter ces images-là une fois que le tournage est terminé. Je connais très peu de personnes, et je pense que tu vas me confirmer, qui s'est trouvé le jour de son premier tournage derrière une caméra à être parfait. Et la plupart du temps, on n'aime pas se regarder, on aime encore moins s'écouter, s'entendre. Ne vous inquiétez pas, ça va être une grosse partie de galère, c'est normal, mais vous allez progresser. Le fait de se regarder, de s'écouter, de se voir, vous allez pouvoir gommer certains défauts de type de langage, le « mais », le « par contre », parfois, tous ces mots qui vous permettent d'enchaîner, de réfléchir sur vos phrases. À force de travailler, vous allez gommer tout ça. Si vous filmez vous-même, voilà, comme vidéo, un petit peu comme celle que nous sommes en train de tourner, votre esprit critique va aller, enfin votre regard va se porter sur vous-même. Donc occultez un petit peu le vous-même et essayez de voir en termes de qualité, d'avoir une vision globale. Ça évitera déjà d'enrichir une mauvaise image de vous si c'est le cas. Mais en tout cas, c'est ce qui va vous permettre, au fur et à mesure de vos tournages, de venir enrichir lorsque vous êtes devant la caméra, mais comme quand vous êtes derrière la caméra. Ça, c'est important. Et puis même, vous inquiétez pas, on le voit assez régulièrement quand on regarde la télévision, sur les réseaux sociaux. Tout le monde a débuté un jour devant une caméra, et on voit bien les différents rushs, clips, publicités de vos acteurs préférés. Ouais, ils ont commencé dans des pubs de moutarde qui n'étaient pas extraordinaires et dont même eux ont honte aujourd'hui. Il faut commencer, il faut un début à tout, et pas d'inquiétude là-dessus, ça va bien se passer. Alors, on va en profiter maintenant pour symboliquement faire un découpage en fait de tout ce qui va être le tournage, du tournage jusqu'au produit fini. Alors attention, c'est des étapes. Vous avez une infographie en plus qui vous propose des logiciels que je trouve un petit peu désuets pour certains. Bref, ce qui est important, c'est la méthodologie. Donc tout d'abord, vous devez planifier votre projet. Alors vous pouvez faire les esquisses, votre storyboard, votre script, tel qu'on l'a vu tout à l'heure. Éventuellement, si vous tournez à plusieurs, distribuer les rôles, qui va faire quoi. Bon, les costumes, on n'est pas au cinéma, mais éventuellement, si vous avez des mises en situation particulières, définir les lieux de tournage et envisager la logistique. Alors, on verra le matériel tout à l'heure. Oui, parce que dans le costume, ça peut être vêtements de travail. Ça peut être vêtements de travail. EPI, même sur des formations dans le bâtiment, l'industrie, etc. Chaussures de sécurité, casque, quand je dis casque, casque de sécurité, casque anti-bruit, gants. Il est quand même important de transmettre les bons gestes et les bonnes postures. Exactement. Et pourquoi? Parce que, alors moi je me pose toujours les questions, parce que j'ai commencé comme vous à un moment où j'ai fait du tournage, j'ai fait du montage, et en fait je me suis rendu compte au montage que je passais 10 fois plus de temps à monter une vidéo que ce que ça m'a mis en termes de temps de tournage. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'un travail bien préparé en amont va vous permettre de faire gagner du temps ensuite en post-production et donc d'être plus efficace. Planification du projet, le tournage. Alors, soyez bien vigilants avant le tournage. On a dit les lieux, la logistique, éventuellement, donc les costumes, voilà. Mais pensez aussi à un éclairage. Alors, on vous mettra une photo back-office. En fait, nous, on a un éclairage particulier parce qu'on veut qu'il y ait une bonne restitution. Vous avez les micro-cravates. On va se mettre dans des conditions où on va quand même préparer le lieu de tournage. Ça demande du temps. Quand on est à l'extérieur, eh bien, voilà, sachez qu'on peut être parasité par, si on est chez soi, tout va bien, mais si on est dans un lieu public, eh bien, tout lieu public peut générer des situations que l'on ne va pas forcément contrôler. Donc, il est important de vérifier comment et où on va tourner.
Ensuite, le tournage de la vidéo. Alors, c'est là où vous allez peut-être privilégier des plans fixes, des plans qui bougent. Je me mets toujours en situation d'un débutant. Éviter les plans qui bougent parce qu'on va sursauter. Alors, on le verra sur un autre chapitre, mais voilà, c'est déjà les premiers conseils. Privilégier peut-être des plans fixes. Si vous devez... alors, quand vous tournez, on sait qu'on peut incruster des images, on peut incruster du texte, donc on va peut-être le prévoir, mais ça, ce sera en post-production. Ce qui va être important ensuite, c'est ce que vous allez acquérir. Alors, une fois que vous avez enregistré vos images, eh bien, on est sur la phase j'ai acquis l'image, enfin voilà, je l'ai capté, c'est dans ma carte mémoire, je vais le transférer, je vais utiliser un logiciel de montage, puis ensuite je vais rajouter en post-production mes animations, mon texte, etc. Et puis va en venir ensuite l'assemblage définitif, puis ça va être le moment de le diffuser, et puis on peut le diffuser sur différentes plateformes. S'il vous plaît, pas de transition, cœur, triangle, carré. Quand vous regardez James Bond, Batman, tout ce que vous voulez comme film avec les plus gros budgets, moi j'ai jamais vu de transition, carré, triangle, cœur, couleur, tout ce que vous voulez. Non, des cuts simples. Au pire, vraiment du fondu pour être un peu plus doux, un peu plus soft. Et ça, on le verra. Voilà, donc sur le simple, efficace, vous gagnerez du temps et de la qualité de travail. C'est votre image, et c'est là aussi où vous avez peut-être pris parfois des bonnes ou des moins bonnes habitudes en travaillant vos PowerPoint, où là aussi on peut faire des transitions. Ces transitions parfois sont extrêmement lourdes. Il faut savoir que vos transitions aussi, peu importe, donc en post-production, mais vont venir alourdir votre fichier vidéo du coup, et ça qui risque d'être plus difficile à stocker. Donc restez simple, gardez toujours présent à l'esprit votre objectif. En fait, quel est l'objectif de la vidéo? Tout le reste, ça va être de l'amélioration, j'allais dire esthétique, qui, dans un début, n'allez pas surcharger vos vidéos de choses qui peuvent détourner l'attention, et du coup, eh bien, votre vidéo perd en efficacité. Donc, on l'a vu, les éléments à prendre en compte. Alors effectivement, Thibaut, par exemple, si on fait une vidéo de présentation d'un cours, on a besoin, voilà, typiquement d'un boîtier, donc un outil qui va capter l'image, micro-cravate, peut-être de l'éclairage. Alors oui, c'est pas la qualité de votre caméra qui va faire que votre vidéo sera plus belle, plus esthétique. Bien sûr que non. Le plus important, selon moi, c'est la lumière, comme on a nous aujourd'hui. Et en plus de ça, quelque chose qu'on peut ne pas se rendre compte, mais le changement de lumière, du matin 8h quand vous allez attaquer votre session de tournage jusqu'au dernier plan à 17h, en période hivernale, il fait nuit à 8h, il fait très jour à midi et il fait déjà nuit à 17h. Vous ne pouvez pas vous retrouver avec cette temporalité-là dans vos vidéos. Les apprenants qui vont consommer votre contenu n'ont pas à savoir à quel moment vous avez tourné cette vidéo-là. Et puis je vais prendre en compte aussi, donc effectivement l'éclairage, c'est très important. Si je suis en situation où je ne peux pas gérer justement l'éclairage et que par exemple je suis dans des locaux, je pense notamment à des vidéos qu'on a pu tourner en milieu de cuisine, en restauration, et qu'on veut filmer un geste technique, voilà, c'est là où je fais la transition, où il faut aussi du matériel, donc un éclairage spécifique pour que la lumière soit toujours homogène. Peu importe à quel moment l'image a été captée, mais ce qui va permettre aussi de faire des angles différents. Donc en termes de matériel, on peut avoir plusieurs caméras. Attention à bien régler les caméras. Régler vos caméras sur des bons zooms. On va juste rentrer dans le détail, c'est quelque chose qui est quand même ultra important. Quand vous filmez, le mieux, c'est quand même de mettre votre caméra en manuel. Je m'explique, vous avez ce qu'on appelle la température de lumière. Donc là, typiquement, on va être à 5600 Kelvin. C'est une échelle de degrés, ce qu'on appelle le degré Kelvin. Si votre caméra est en mode automatique, il suffit que vous passiez devant l'objectif entre deux plans. Et cette température-là peut changer parce que vous êtes habillé en bleu, parce que vous avez allumé la lumière de la pièce et vous n'utilisez pas des éclairages studio. C'est pas la même température. Ça peut varier d'un plan à l'autre. Vous pouvez paraître
D'ailleurs, on le fera au montage. Une couleur de peau normale à une couleur de peau très jaune parce que du coup vos degrés Kelvin et votre température Kelvin va descendre, ou inversement très blanc parce que du coup vous allez pousser les Kelvin à 7500 Kelvin par exemple. En fait, on est un petit peu comme un chef de projet, en tout cas de création vidéo. C'est pour ça que ici, dans ce chapitre, on vous propose de vous inspirer du tableau, enfin du petit tableau qui vous est proposé et qui vous permet de dire, ben voilà, est-ce que je dois avoir plusieurs plans? Combien de plans? Du coup, c'est combien de caméras? Qu'est-ce qu'il va me falloir? Alors, on va peut-être pas aller jusqu'au nom du plan, etc. Quoique des fois, il y a des logiciels où on va les noter, les noms de plans. Le nombre de scènes, etc. Donc ça peut être quelque chose qui va permettre de vous organiser dans votre Bien sûr, mais en termes d'organisation, de toute façon, moi je vous conseille de tenir soit un tableur numérique en cochant ce qui a été fait, ce qui vous reste à faire, mais la plus grosse erreur, ça serait d'oublier d'enregistrer une vidéo, une partie, un chapitre, et de vous retrouver au moment où vous montez en vous disant j'ai pas ma conclusion ou il me manque un chapitre. Donc ça c'est ultra problématique. Donc le fait d'être carré et on insiste là-dessus, mais ça vous fait gagner du temps à la fin. C'est très important aussi lorsque vous préparez votre script parce que voilà, on risque d'avoir, comme l'évoque Thibaut, des pertes ou des oublis de ce qu'on appelle des rushs, hein, donc de ce qu'on a pu capter. Donc il est important aussi dans le script à ce que vous définissiez le temps. Voilà, partie 1, c'est la présentation, partie 2, je rentre dans le détail du point 1, etc., etc. Timez-le. Pourquoi? Parce que si vous êtes comme moi ou comme Thibaut, on a tendance à digresser de temps en temps et du coup, on va exploser en fait la durée et on va peut-être ne pas atteindre correctement notre objectif. Et puis, ce qui est important, en fait, de votre script, vous allez pouvoir prendre des notes à côté en disant, ça c'est le rush numéro 1, numéro 2, numéro 3, ça vous permet de commencer de dispatcher votre travail. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez une vue d'ensemble pour vraiment vous préparer. Je sais qu'après, au fil du temps, quand on prend des habitudes, il y a des automatismes qui se mettent en place, vous n'y penserez peut-être plus à ce genre de choses, mais d'ores et déjà, si vous êtes vraiment débutant, le conseil est de vraiment quasiment tout noter pour que vous puissiez vous organiser correctement dans tout le process en fait de création vidéo. Thibaut, ce que je te propose maintenant, c'est de partager avec nous peut-être ton expérience et d'anticiper le jour J et les facteurs d'inefficacité. Qu'est-ce qui va nous rendre inefficaces, voire on va pas tourner, quoi. Les batteries vides. Vous avez oublié de charger votre matériel, tout bêtement. Les batteries de la caméra sont vides, les batteries du micro sont vides. Et la dernière chose, et ça m'est arrivé plusieurs fois, mais du coup, quand ça vous coûte un peu d'argent, derrière vous faites attention, la météo. Si vous tournez à l'extérieur et que vous n'avez pas fait attention à la météo, une averse en pleine journée et c'est terminé. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire des raccords au montage, donc une journée de perdue. Et si vous payez une équipe ou si vous avez mis en place une équipe de tournage, ça coûte très vite, très cher. Thibaut, je te propose de définir les aspects techniques de base de la vidéo. Qu'est-ce qu'il faut connaître? Qu'est-ce qu'il faut avoir à sa connaissance pour tourner des vidéos? Tout simplement, la base de la vidéo, c'est 25 photos prises en cumulé qui rentrent dans une seconde. Donc en fait, pour nous, l'œil humain, tu es en train de me dire qu'en une seconde, mon cerveau va interpréter l'équivalent de 25 images successives s'enchaînant les unes après les autres. Exactement. Et c'est ce qui a créé du coup la fluidité, à la différence de, vous avez tous déjà vu ces images-là, ce qu'on appelle du time-lapse ou de l'hyperlapse, qui est une photo de toutes les heures pour une avancée de chantier de construction, pour un coucher de soleil. Et donc là, on voit cet aspect saccadé des choses en mouvement autour, et du coup, parce qu'on se retrouve à faire une photo toutes les minutes, 10 minutes, heures, journées potentielles, et du coup, c'est cet aspect-là saccadé. Si vous voulez le supprimer, il faut créer en 25 images secondes. En termes de résolution d'image, que pourrais-tu nous dire? Vaste sujet. J'ai toujours une problématique avec mes clients qui nous demandent on veut la plus belle résolution possible. Oui, je suis d'accord, on a des caméras capables aujourd'hui de filmer en 6K, 8K, 12K, donc c'est-à-dire 12 fois la taille de base de 1920 par 1080 images. Sauf que tout dépend de l'utilité de ce contenu derrière. Je vous le souhaite, mais j'ai un gros doute sur le fait que vos vidéos soient diffusées dans un cinéma.
La plupart du temps, vous allez consommer ces images-là sur une tablette, sur un ordinateur. Et même là, tout dépend de la qualité de votre écran. Vous avez aujourd'hui des smartphones avec des qualités d'écran de dingue. Mais pour ça, il va falloir aussi, si c'est du contenu qui est disponible sur Internet, avoir la qualité de la bande passante suffisante pour pouvoir regarder cette vidéo-là. Ça nous est déjà tous arrivé d'avoir une vidéo qui saccade, qui ne charge pas parce que du coup, on n'a pas assez de débit Internet. Donc, moi, je pense que le mieux, c'est de tourner une vidéo en 1080p, ce qu'on va appeler, ou en 720p. En HD ou en Full En HD. HD ou en Ultra HD. Si vous avez envie d'aller jusqu'à la 4K, faites-le. Par contre, n'oubliez pas que ces vidéos tournées en 4K, il va falloir les monter et que donc il va vous falloir un ordinateur assez puissant pour pouvoir gérer ces résolutions-là. Et du coup, on va sortir ces vidéos, on va les extraire. Quels sont les types de formats vidéo qui sont les plus utilisés et peut-être en fonction des plateformes, enfin des endroits où ils vont être stockés, ces vidéos? Quand je regarde le cours, je vois des extensions que je n'avais pas vues depuis des années. Aujourd'hui, on va se retrouver avec du format MP4 qui est lu par à peu près tous les ordinateurs, les télévisions, les players classiques. Sous Mac, on va être en MOV, M0V, vous prononcez comme vous voulez. Et après, derrière, tout le reste ne s'utilise plus aujourd'hui, hein. Privilégier le MP4. Thibaut, peux-tu me donner un conseil? Je suis nouveau voilà, je vais tourner mes premières vidéos. Une prise, plusieurs prises, qu'en penses-tu? Vaste sujet. Si vous êtes très bon, une prise. Si vous avez un doute, une deuxième prise. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes en condition de tournage. Vaut mieux sécuriser. J'ai un doute, je recommence. Si je peux vous donner plusieurs petits conseils. Si vous vous reprenez dans votre vidéo, on recommence soit sur le sujet complètement, ou tout du moins la phrase pour éviter les cuts en plein milieu d'une phrase. Et je garde une position droite, certes un peu stricte, hein, mais du coup ça va éviter qu'à chaque fois qu'il y a un cut au montage parce que vous faites une erreur, parce qu'il y a un bégaiement, parce qu'il y a une hésitation, que vous vous retrouviez tout saccadé dans des positions différentes. Allez, très rapidement, Thibaut, peux-tu me parler du droit à l'image et des personnes physiques, et peut-être pas que d'ailleurs? Est-ce qu'on doit en tenir compte? Est-ce que c'est important? Alors de toute façon, à partir du moment où vous allez exploiter l'image d'une tierce personne, il faut lui demander l'autorisation d'exploitation d'image, voire même l'utilisation de capter déjà de base pour y enlever toute ambiguïté. Après, la loi ne vous interdit pas de capter une image d'une personne à partir du moment où vous ne la diffusez pas, ce qui n'est pas le but de chez vous. Mais donc du coup, j'ai tendance à penser qu'il vaut mieux se couvrir, surtout dans un cadre professionnel. Donc vous allez pouvoir retrouver en bas de la vidéo une fiche d'autorisation de prise de vue à télécharger. Vous la faites remplir, signer avec la date. Comme ça, c'est toutefois un jour ou dans quelques années, on vient vous voir parce qu'il y a un litige. Vous pourrez ressortir ce document et vous êtes tranquille. Oui, je vous conseille aussi, dans le cadre d'une formation et d'un organisme de formation, vos apprenants, vous leur faites signer un droit à l'image. D'ailleurs, je pense que vous aussi, on a dû vous le proposer au travers du règlement intérieur et du droit à l'image. Vous l'avez autorisé ou non autorisé. Donc, on est exactement dans ce même cas de figure. D'ailleurs, j'ai pas signé le mien encore. Zut, on va passer du coup au tournage, avant pour mon dit.